Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Conférence de presse organisée par des députés du Parti Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale ce dimanche 11 juin 2023 au siège du dit parti à Parakou. À l'ordre du jour, mécontentement des députés après l'installation de la 7e mandature à la Cour constitutionnelle. Ils disent non à une cour exclusivement composée de militants des deux partis siamois du chef de l'État. Le mardi 6 juin 2023, le peuple béninois a assisté tout stupéfait à l'installation au palais de la présidence de la nouvelle Cour constitutionnelle, 7e législature, en présence du chef de l'État, Patrice Talon, et du bureau de l'Assemblée nationale. L'installation de cette Cour a eu lieu malgré la vive protestation levée par le Parti Les Démocrates à travers son point de presse organisé le vendredi 26 mai 2023 à son siège à Cotonou. Relativement à la supposée désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle, ce point de presse avait dénoncé la méthode et la démarche cavalière qui ont conduit à la désignation des 4 personnalités devant siéger à la Cour constitutionnelle pour le compte du bureau de l'Assemblée nationale. En effet, le bureau de l'Assemblée nationale étant composé de la majorité regroupant les partis de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, puis la minorité représentée par le Parti Les Démocrates, il apparaît incompréhensible, voire inadmissible, dans un système démocratique, de constater que la désignation des 4 juges pour le compte du bureau de l'Assemblée nationale soit le fait uniquement des 2 partis de la majorité, l'Union progressiste, UPR et le BR, au détriment de la minorité, à savoir le Parti Les Démocrates. Pourtant, le Parti Les Démocrates est représenté à l'Assemblée nationale avec 28 députés et au bureau de l'Assemblée nationale par un de ses membres occupant le poste du 2e vice-président en la personne de Basile Komlan Akhossi. Ce faisant, conformément à l'article 15 de la Constitution qui dispose que la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale, 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale ont mis en place une Cour constitutionnelle monocolore dont la caractéristique est que tous les juges désignés appartiennent à la même chapelle politique ou en sont les amis incontestables. Cette situation consacre l'exclusion pure et simple du Parti Les Démocrates qui représente la minorité dans le cas d'espèce dans la désignation des 7 juges de la Cour constitutionnelle. Ils poursuivent en disant non à la caporalisation des institutions par une seule personne, non encore à l'exclusion comme mode de gouvernance. Ils insistent que non à la fraude électorale en téléchargement par le pouvoir de la rupture. Et pour finir, non à un outil électoral confié à un étranger dont le pays n'est pas un exemple de démocratie. Pour également attirer l'attention du président Patrice Talon sur son choix délibéré de mettre en place un cadre institutionnel électoral biaisé à dessein en prélude aux élections de 2026. Pour dénoncer également le choix du président Talon de mettre à mal la paix et la quiétude de nos paisibles populations par la caporalisation de toutes les institutions de la République. Pour informer le peuple souverain de la volonté du président Patrice Talon d'hypothéquer
ou de plier à son seul avantage les élections générales de 2026 avant même son organisation. Pour informer et mobiliser le peuple béninois souverain du danger qui guette notre pays si on accepte un tel cadre institutionnel pour les élections générales de 2026. Pour également engager à combattre avec véhémence ce cadre institutionnel électoral biaisé mis en place par le président Patrice Talon afin de plier les élections générales de 2026. Prendre également à témoin l'opinion publique nationale et internationale du caractère déviant de ce qui se joue actuellement sous nos yeux et du danger que court la République du Bénin si ce cadre institutionnel, ou du moins ce cadre institutionnel électoral, n'est pas corrigé à temps. À cette étape de mon propos, nous voudrions témoigner toute notre compassion au peuple béninois en général et en particulier à toutes les victimes de la brutalité de la gouvernance du régime dit de la rupture. Nous faisons ici un clin d'œil particulier à nos parents producteurs de soja, de cajou, de même qu'à nos transporteurs qui subissent depuis peu de plein fouet les affres des réformes iniques du gouvernement qui les empêchent de vendre leur production à un prix rémunérateur et surtout de déplacer librement leur production d'un endroit à un autre, même sur le territoire national. Nous n'avons pas été associés, ni de près, ni de loin, à cette désignation. La désignation des 4 membres que l'Assemblée doit envoyer à la Cour, nous sommes là, à l'Assemblée nationale, pourtant, on n'a pas été informés. C'est vrai que nous avons un membre dans le bureau de l'Assemblée nationale. Il se fait que ce membre est indisposé, en la personne de Basile Ahossi. Sachant bien qu'il est indisposé et qu'il pourrait être absent, il serait décent, il serait normal qu'on saisisse tout au moins le président de notre groupe parlementaire, ce qui n'a pas été fait. Si on doit vous dire la vérité, si l'histoire de cette désignation de 7 membres, vous allez vous rendre compte que c'est un système de braque. Vous voyez, tirez vous-même la conclusion. Donc, tout était mis en place pour un braquage du processus, pour un forcing, pour éliminer le membre qui nous représente. Il est important de savoir que même si on est minoritaire à l'Assemblée nationale, il y a un droit de la minorité. Et les textes consacrent le droit de la minorité. Alors, à partir de cet instant, le rôle que nous jouons, c'est de défendre ce droit-là. La question de la minorité, c'est une question relative. Aujourd'hui, on est minoritaire, on peut être majoritaire demain. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun intérêt à exclure définitivement une chapelle politique au sein de l'Assemblée nationale. Alors, lorsqu'on chante tout le temps, on est minoritaire, on est minoritaire. Le BR a combien de députés? 28, je crois. Alors, les démocrates ont combien? 28 aussi. Et pourtant, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, ils sont représentés par 2 de leurs membres. Et pourtant, ils se réclament même de la minorité. Oui. Et dans la désignation des représentants de la Cour constitutionnelle, avec 28 députés, ils ont désigné 2, pendant qu'on nous empêche de désigner. On avait 8 aussi. Ça pose un problème. Ça veut dire donc que ce n'est pas le caractère minoritaire que nous représentons qui détermine en réalité la désignation. C'est d'autres facteurs. Et c'est ça que nous dénonçons justement. Oui, il est important que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui ont cette majorité mécanique, se disent que
cette majorité-là n'est que relative. D'ici là, ils peuvent se retrouver dans une situation de minorité. C'est la raison pour laquelle il faut préserver le droit de la minorité pour l'équilibre de la société. Tout le monde sait, cette minorité dont on parle aujourd'hui, en réalité, si les choses s'étaient passées comme cela devait se passer, on devait être majoritaire en réalité. Je voulais vous dire que la Cour constitutionnelle est une institution de régulation du fonctionnement des pouvoirs publics. Ceux qui pensent qu'on ne pourra rien faire parce que qui on va sortir de cette institution-là, je vais vous dire une chose, la Cour constitutionnelle a une compétence d'attribution. Donc elle ne peut pas ne pas jouer son rôle là pour assainir son propre personnel. Parce que pour siéger dans cette institution-là, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut respecter. D'abord leur provenance. 4 personnalités doivent provenir de l'Assemblée nationale, 3 du côté du président de la République. Et en dehors de ça, la loi a prévu comment ces personnalités-là doivent se comporter, quelle doit être leur qualité morale, quelle doit être leur qualité professionnelle. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, et comme c'est une institution qui a une compétence d'attribution, ça veut dire que le problème sera réglé. Il est important de savoir que la Cour constitutionnelle est la haute juridiction du Bénin en matière constitutionnelle. Elle est composée de 7 membres. C'est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Elle a été créée en 1993. Retenons ensemble que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie.